Ok les gars, aujourd'hui je vais vous partager 6 business et industries dans lesquelles si vous vous lancez, vos chances de réussir sont supérieures à la moyenne car c'est des industries qui marchent tout le temps. C'est des business qui marchent tout le temps. Donc si tu as un débutant que tu as peur de l'échec, c'est ce genre de business là que tu veux viser quand tu te lances car c'est des industries où il y a beaucoup d'argent, où il y aura toujours de la demande et où on se fera toujours beaucoup d'argent. Le premier business c'est l'éducation les gars. Les gens vont toujours chercher à s'éduquer, les gens vont toujours chercher à se former et pendant très longtemps cette part de marché avait été monopolisée par les institutions privées, les écoles, les universités, les centres de formation, etc. Mais de plus en plus, il y a une nouvelle ère qui est en train de révolutionner tout. Et c'est la formation en ligne sur Internet, frère. C'est en train de tout révolutionner et c'est l'un des meilleurs business en ce moment si toi tu ne savais pas. Il y a énormément d'argent, il y a des milliards d'euros qui circulent dans cette industrie en ce moment et je pense que c'est rien. Dans les 5 prochaines années, ça va encore doubler. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation traditionnelle ne marche plus. Les universités, l'école, etc., ça ne marche plus parce que toute la connaissance est disponible gratuitement sur Internet de 1. Tous les cours que ton professeur de l'université vient te mettre au tableau avec des PDF, les a trouvés sur Internet. Tu peux toi-même aller les trouver gratuitement. Tous les livres qu'on te partage à l'école, ils sont disponibles gratuitement sur Internet. La connaissance, elle est gratuite sur Internet. Ça devient maintenant une arnaque d'aller payer des centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est plus aux États-Unis. Les gens paient encore des centaines de milliers d'euros pour aller à l'école apprendre des choses qui sont gratuitement disponibles sur Internet. Et moi, j'en ai payé les frais. Payer beaucoup d'argent et là quand tu viens en classe, tu as le seum, tu te dis frère, tout ce que j'apprends à l'école, j'aurais pu l'apprendre en 2 semaines sur Internet gratuitement. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'avec la technologie, avec l'émergence de la technologie, il y a plein de nouvelles compétences qui sont en train d'émerger. Il y a plein de nouvelles compétences qui sont en train de se développer. Il y a plein de nouveaux domaines qui sont en train de sortir. Et tous ces nouveaux domaines-là, eh bien on les apprend pas encore dans les universités classiques. On les apprend pas encore dans les centres de formation classiques. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse demande pour les formations en ligne, le e-commerce, le dropshipping, Amazon FBA, comment se lancer sur YouTube. Toutes ces compétences-là, donc tous ces business en ligne, on va pas t'apprendre à faire ça à l'école. Ton prof de l'université, il a aucune idée de c'est quoi Amazon FBA. Il a aucune idée qu'on peut gagner des millions sur Internet en faisant des vidéos sur YouTube. Ton prof de l'université, il est claqué au sol, il sait même pas ce qui se passe sur Internet. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse opportunité dans les formations en ligne. Donc des personnes qui ont de l'expérience, comme moi par exemple, j'ai de l'expérience, comment créer des chaînes YouTube rapidement et développer un business sur ça. On t'apprend pas ça à l'école. Donc moi j'ai un avantage. Je peux apprendre ça à des gens et des gens peuvent me payer pour apprendre ces compétences-là. Donc comprends que l'industrie de l'éducation et principalement l'éducation en ligne, c'est une industrie où il y a de l'argent à se faire. Les gens cherchent de plus en plus à se former et les gens peinent à trouver des bonnes formations. Surtout ça, les formations elles sont pleines sur le marché. C'est pas ça le problème. Le problème c'est de trouver des bonnes formations où tu apprends réellement des compétences, où tu as réellement des résultats. C'est là où il y a la réelle demande. Crois-moi. Donc si tu veux te lancer dans cette industrie de l'éducation en ligne, si tu veux réellement faire beaucoup d'argent, ça va pas être facile. Si tu veux réellement faire beaucoup d'argent, et je sais de quoi je te parle, fais des bonnes formations. Fais des formations où tes élèves apprennent réellement des compétences, où ils ressortent avec des résultats. Et crois-moi que le bouche à oreille va faire le travail pour toi. Et tu vas avoir des clients à gogo, tu vas faire de l'argent à gogo et tu apportes de la réelle valeur à tes clients et tu sors du lot complètement sur le marché. Car l'éducation en ligne en ce moment, c'est encore un marché assez hostile. Il y a plein d'acteurs qui font que des formations à 2 balles claquées où tu n'apprends rien du tout. Tu en ressors où tu as juste perdu ton temps et il y a des 1% où tu apprends réellement des compétences, tu vois. Donc crois-moi, si tu veux t'implanter dans ce marché, faire de l'argent, cherche à faire partie des 1% qui apprennent réellement des vraies compétences dans leur formation. Tu vas faire beaucoup d'argent, tout le monde va venir chez toi et tu seras le outsider dans le marché. Donc l'éducation, ça reste un business où tes chances d'échouer sont minimes, frère. À part si vraiment tu es nul en marketing et en vente, sinon tu vas faire de l'argent. Et à part que les formations en ligne, il y a aussi le tutoring, c'est-à-dire que être un tuteur en ligne pour les gens. Donc les étudiants à l'université, les élèves au lycée, les collégiens, etc. Ils ont besoin de tuteurs en maths, tuteurs en physique, tuteurs en SVT, etc. Tu peux fournir ces services-là et c'est en grande demande. Et sur Internet, tu peux prendre encore plus de clients parce que tu as moins de dépenses. Si tu as un tuteur en physique, tu dois te déplacer, aller chez les clients. C'est fatigant, de perdre de l'énergie, ça te perd du temps. Si tu es un tuteur en ligne, tu peux avoir des classes, des groupes de plusieurs personnes et tu es juste à la maison et tu enseignes à des personnes, tu te déplaces, tu perds moins de temps et tu fais encore plus d'argent car tu peux prendre encore plus de personnes. Donc gardez ça en tête, le domaine de l'éducation en ligne, c'est un domaine où il faut vite s'implanter les gars. Le deuxième business qui n'échoue jamais, et ça je touche même pas du bois les gars, c'est un business qui n'échoue jamais les gars, c'est la publicité, c'est le marketing frère. Depuis la nuit des temps, on fait de la publicité, jusqu'à la fin du monde, on fera toujours de la publicité et du marketing. C'est comme ça qu'on vend, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Donc ça c'est un business qui ne va jamais échouer, c'est-à-dire faire de la publicité, te lancer en tant qu'agent publicitaire, c'est-à-dire que toi tu fais de la publicité pour des business, pour des marques, pour des gens, principalement sur Internet.
Internet parce que c'est là où il y a des gens en ce moment. Les gens regardent plus la télé, les gens ne lisent plus les journaux, les gens sont sur Facebook, les gens sont sur TikTok, les gens sont sur Instagram. C'est là-bas que tu dois faire de la publicité pour toucher les gens. Donc ça, c'est un business qui, crois-moi, tu te lances dessus, tu vas faire de l'argent. Et je t'invite à aller suivre mon gars, il s'appelle Adam Swift. Il fait des vidéos sur ça, sur le SMMA. C'est le Social Media Marketing, un truc comme ça. C'est-à-dire que Social Media Marketing, c'est le marketing sur les réseaux sociaux. Il a fait un challenge récemment où il a fait, je pense, 10 000 euros de bénéfices en un mois avec un nouveau business où il fait de la publicité sur les réseaux sociaux pour des business, pour des entreprises, pour te dire que ça marche très bien. Les gens feront toujours de la publicité. Les gars, on connaît tous Coca-Cola. On boit tous Coca-Cola au quotidien. Mais Coca-Cola, depuis des vingtaines d'années, ils font toujours de la publicité parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc Apple, on achète tous des iPhones, mais Apple continue toujours à faire de la publicité de leurs iPhones. Comprenez ça? On fera toujours de la publicité. Donc si vous voulez faire de l'argent, lancez-vous dans ce domaine d'activité-là. Faites du SMMA, du Social Media Marketing, c'est-à-dire que vous faites la publicité pour des marques, pour des business sur Internet. Vous vous occupez de la publicité sur Facebook pour eux, sur TikTok. TikTok est beaucoup plus puissant en ce moment. Sur Instagram, vous vous occupez de ça. Vous faites la publicité des marques sur Internet et derrière, eux, ils font beaucoup plus d'argent et ils vous payent des commissions sur les ventes qu'ils font. C'est très puissant. Il y a beaucoup d'argent à se faire dedans et encore une fois, c'est l'un des business qui n'échoue jamais. Le prochain business, c'est plus une industrie. C'est pas un business en soi, c'est plus une industrie. C'est assez large. Ok, c'est assez très large, tu vois. C'est le divertissement, les gars. C'est l'industrie, selon moi, la plus rentable sur Internet. Les plus gros YouTubeurs sur YouTube, ceux qui gagnent le plus d'argent, ce sont les YouTubeurs qui font des vidéos sur le divertissement. MrBeast, le YouTuber le plus riche, fait du divertissement. Logan Paul fait du divertissement. iShowSpeed, le streamer le plus regardé au monde, il fait du divertissement. C'est l'industrie la plus regardée sur Internet. Même en Afrique, je pense que les pages Facebook les plus regardées, c'est des pages Facebook de comédie, de divertissement, des trucs comme ça. C'est l'industrie la plus rentable sur Internet qui fait le plus de vues, du moins sur Internet, tu vois. Khaby Lame, il s'est fait connaître sur TikTok en divertissant les gens. Il dit même pas un mot dans ses vidéos et ça fait des millions de vues. Le divertissement, c'est une industrie large. Tu peux t'implanter dans le divertissement sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos de divertissement, que ce soit des vidéos où tu te montres ou des vidéos faceless, c'est-à-dire des vidéos où tu montres pas ton visage. Ça se fait. Il y a plusieurs catégories dans le divertissement. La photographie, tu peux faire la photographie pour les gens, c'est le divertissement. Photographie de mariage, etc. Photographie d'événements. La vidéographie, filmer les créateurs de contenu, tout ça, c'est le divertissement. Moi, par exemple, je suis créateur de contenu. Crois-moi, les photos que je poste sur Instagram, les vidéos que je fais, etc. Il y a des personnes que je paye pour venir me prendre en photo. Il y a des personnes que je paye pour venir me filmer. Donc, c'est une industrie où il y a beaucoup d'argent à se faire, les gars. Crois-moi, si tu rentres dedans, tu ne vas pas chômer. Surtout si tu as les compétences et que tu sais te vendre. Tu vas pas chômer, frère. Pas du tout. Le montage vidéo, tout ça, c'est dans le divertissement. Le design, tout ça, c'est dans le divertissement, les gars. Donc, le divertissement, c'est une grosse industrie. C'est assez large et selon moi, c'est l'une des industries les plus rentables qui fait le plus de vues sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, peu importe. Ça fait le plus de vues. Donc, lancez-vous dedans et commencez à distraire les gens parce que les gens ont envie d'être distraits. Donc, on va les distraire et nous, on va se faire de l'argent, les gars. Le prochain business qui n'échoue jamais, ce sont les services professionnels. La vente de services professionnels, c'est-à-dire la comptabilité, secrétariat, l'assistance, le marketing, les services de consulting, tout ce qui est services professionnels, plombier, maçon, etc. C'est une industrie où il y a de l'argent à se faire. Ok, tu vas pas chômer. Peu importe la compétence que tu vends. Le plus important, c'est de vendre une compétence. Et en ce moment, avec Internet, cette industrie est de plus en plus en train de se généraliser parce que maintenant, il y a des plateformes spécialisées pour ça où tu peux aller trouver des clients. Des plateformes spécialisées où tu peux aller trouver des professionnels qui vont faire des services à ta place. Donc, comprends que c'est une industrie qui est très grosse. Il y a Fiverr, il y a Upwork, il y a freelancer.com, il y a Malt, il y a ComeUp. Il y a plein de plateformes comme ça où tu peux aller trouver des clients directement pour n'importe quelle compétence. Je te le dis, n'importe quelle compétence. Des compétences professionnelles, peu importe la comptabilité, le design, tout ce qu'il existe comme compétences, tu peux aller trouver des clients pour ça sur Internet. Et vice versa, tu peux aller trouver des professionnels sur ces plateformes qui vont t'aider dans ta vie personnelle comme dans ton business. Architecture d'intérieur, peu importe les compétences professionnelles, va sur ces plateformes-là, tu feras de l'argent à gogo. Les gens sont à la recherche de compétences. Les gens sont à la recherche de clients. Va sur ces plateformes-là. La prochaine industrie qui n'échoue jamais, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est une industrie où tu vas pas chômer si tu te lances. C'est une industrie où il y a beaucoup d'argent à se faire. Et encore une fois, c'était une industrie qui était privatisée pendant un bon moment, mais encore une fois, avec Internet, c'est en train de devenir public
public, c'est en train d'être accessible à tout le monde. C'est le domaine des finances, les gars. On va toujours vouloir gagner plus d'argent. On va toujours vouloir investir notre argent. On va toujours vouloir économiser notre argent. L'industrie des finances, c'est une industrie où il y a beaucoup d'argent à se faire et c'est assez large. Crois-moi, les youtubeurs comme moi qui font des vidéos sur la finance, sur le business, ce sont des youtubeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Je pense que tu le sais parce que c'est une industrie où les gens ont de l'argent à dépenser. Les gens veulent faire plus d'argent. Les gens veulent investir. Du coup, si tu as des bons services à leur proposer, ils vont pas réfléchir. Ils vont payer. Peu importe le prix de ta formation, peu importe le prix de ton service. Si c'est un bon service qui va aider les gens à faire de l'argent, ils vont payer, mon frère. C'est comme si je te dis, moi, je me suis lancé sur Internet et en moins de 2 ans, j'ai pu créer un business où je génère plus de 200 000 euros l'année. Et je te vends une formation qui coûte 2 000 euros. Logiquement, tu te dis, ah, le mec, il a fait plus de 200 000 euros. Si je paye sa formation à 2 000 euros, seulement 2 000 euros, potentiellement, je peux créer un business qui va faire plus de 100 000 euros. Logiquement. Donc, il y a des personnes qui vont même pas réfléchir et vont acheter le service parce que le service, il est à la hauteur de leurs attentes. Donc, gardez ça en tête. L'industrie des finances, c'est une industrie. Si tu viens t'implanter dedans, si tu fais des services de qualité, des vidéos de qualité, crois-moi, tu vas te faire de l'argent, tu vas te faire beaucoup d'argent. Donc, c'est comment créer un business, aider les gens à créer un business, investir, les cryptos, la bourse, etc. Les finances, c'est assez large. Il y a plein d'aspects différents. Mais encore une fois, il y a plein de manières de faire de l'argent avec ça. En te lançant sur Internet, en faisant des vidéos sur YouTube sur ça, en vendant des formations, encore une fois, des formations en ligne et des formations qui apprennent réellement des réelles compétences aux gens. Et si tu n'as pas des compétences à apprendre aux gens, va te former et reviens apprendre ça aux gens. Tous les formateurs que tu connais en ligne, ils sont pas nés comme ça. Ils ont appris. Ils ont appris pour venir te retransmettre ça. Donc toi aussi, tu peux aller apprendre pour venir retransmettre ça aux gens. Garde ça en tête. La dernière industrie dans laquelle si tu te lances, tu vas pas chômer, c'est la mode, les gars. L'habillement, le fashion, etc. Les gens vont toujours chercher à s'habiller. Donc c'est une industrie, surtout dans le e-commerce, qui boom, frère. Dans le e-commerce, l'industrie des habits, ça boom. Donc si tu veux te lancer dans le e-commerce ou même faire des vidéos sur la mode, ça pète. Faire des vidéos sur le maquillage, etc. ça pète. Vendre des produits sur la mode, ça pète. C'est une grosse industrie où il y aura toujours de l'argent à se faire parce que les gens vont toujours vouloir s'habiller, les gens vont toujours vouloir être plus stylés, etc. Donc c'est une grosse industrie dans laquelle tu peux te lancer aussi si tu as de l'intérêt dedans. Donc que ce soit faire des vidéos sur YouTube où tu apprends aux gens à peut-être bien s'habiller, où tu apprends aux gens à faire du shopping sur Internet, tu peux faire du consulting, tu peux vendre des services où tu apprends aux gens à bien s'habiller. Ça se fait. Il y a des stylistes sur Internet qui vendent leurs services et qui apprennent aux gens à bien s'habiller, à bien choisir leurs habits, etc. Tu peux créer ta marque de vêtements. Bref, encore une fois, c'est une industrie assez large. Je t'invite à aller faire des recherches et toutes les industries et tous les business que je viens de te citer, ce sont des business où il y aura toujours de l'argent à se faire. Les chances d'échouer, elles sont très minimes et je t'invite à te lancer. Lance-toi, passe à l'action et encore une fois, rendez-vous dans 6 mois. J'espère que dans 6 mois, tu auras des résultats à nous présenter. Allez, peace out.